Les Vikings, pillards nordiques caractérisés par leur violence et leur barbarie ayant terrorisé l'Angleterre du Moyen Âge. We would raid, but not Apollyon. Not yet. Les Spartiates, guerriers légendaires dont la vie entière est dédiée à la préparation au combat et à la guerre. Les légionnaires de Rome, combattants disciplinés et tenaces ayant conquis le monde méditerranéen. Les samouraïs, membres de la classe guerrière du Japon féodal, célèbres pour leur excellence au combat et leur sens de l'honneur. Lequel de ces combattants est le meilleur? Avant de commencer, il faut bien savoir qu'ils n'ont pas vécu aux mêmes époques. Imaginons donc tout simplement une arène intemporelle dans laquelle ces combattants devraient s'affronter. Le guerrier viking est équipé d'une hache danoise qu'il manie à deux mains, pouvant mesurer jusqu'à 180 cm, dotée d'une lame courte pour concentrer le point d'impact en une zone réduite et transpercer les meilleures armures. Il porte également un bouclier dans le dos et une épée au fourreau au cas où il se sépare de sa hache. Il est protégé d'une longue cotte de mailles et d'un casque à lunettes. Cependant, le guerrier viking est plus pillard que soldat de carrière. Il a plus pour habitude d'attaquer les monastères et petits villages situés le long des côtes plutôt que se confronter aux armées professionnelles, bien que la grande armée danoise conquit une partie de l'Angleterre autour du IXe siècle. Le guerrier viking est donc très bien équipé, courageux et surtout capable de provoquer la peur viscérale chez ses ennemis. Le Spartiate subit depuis son enfance une éducation rude et un entraînement au combat dans l'unique but de devenir hoplite, soldat équipé d'une lance de 2 mètres, d'un kopis, sorte de glaive à lame courbe, et d'un bouclier rond, l'apsis, large d'environ 90 cm. Le Spartiate porte un casque à plumes, une cuirasse et un long manteau rouge. L'idéologie entière de l'hoplite spartiate repose sur l'importance d'une belle mort, une mort au combat, une mort héroïque. Cependant, l'efficacité militaire des hoplites spartiates réside en grande part dans la formation en phalange qu'ils adoptent au combat. L'hoplite spartiate est donc plus redoutable en groupe que seul, mais il n'en demeure pas moins un adversaire sans peur, forgé pour la guerre. Le légionnaire romain reçoit une instruction militaire et s'entraîne à la course et au maniement des armes. Son équipement est complet et polyvalent. Il est équipé d'un pilum, un javelot équipé d'une courroie propulsive ayant une portée de 50 mètres, d'un gladius, glaive de 60 à 80 cm, et d'un bouclier semi-cylindrique, le scotum, d'environ 1,30 m de haut et 65 cm de large, offrant une très grande protection. Le légionnaire porte un casque à garde-joue et une armure, la lorica segmentata, constituée de bandes de métal. Cependant, comme pour l'hoplite grec, la force du légionnaire réside en grande partie dans la formation qu'il adopte avec ses frères d'armes. Individuellement, le légionnaire reste néanmoins un soldat lourdement armé, très efficacement protégé et capable de faire face à n'importe quel adversaire. Le samouraï est un guerrier professionnel du Japon féodal, soumis à une discipline très stricte, le bushido, la voie du guerrier. Il est équipé d'un yumi, arc composite d'une portée précise jusqu'à 60 mètres, et d'un katana, sabre au tranchant légendaire, bien que moins efficace que beaucoup l'imaginent, notamment contre les armures, ou d'un yari, une lance plus polyvalente.
Le samouraï est également protégé d'un casque, le kabuto, et d'une armure complète le couvrant de la tête aux pieds, conçue pour laisser au guerrier toute sa mobilité. Le samouraï est donc un guerrier maîtrisant parfaitement ses armes et doté d'un sang-froid à toute épreuve. Alors selon vous, qui serait le grand vainqueur du combat chacun pour soi dans l'arène de l'ultime guerrier? Je vais mettre un sondage pour voir si votre avis est le même que le mien ou pas, parce que on risque de pas être d'accord. Personnellement, j'hésite pas mal entre le viking, qui a l'équipement offensif le plus dévastateur, et le spartiate, qui est quand même une sorte de machine à tuer. Je dirais l'hoplite spartiate quand même, parce que... This is Sparta! Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.